Oui, bonjour. Soyez bienvenus à cette belle célébration aujourd'hui, le dimanche 29 de novembre. Le premier dimanche de l'Avent ici, à cette belle église, l'église Saint-Geneviève. À cette Eucharistie qui sera précédée par l'abbé Denis Caïran, notre curé administrateur à la paroisse Notre-Dame-des-Foix. Soyez tous bienvenus. Bonne célébration. Bonjour. La messe de ce jour est offerte pour le premier anniversaire de décès de Madame Thérèse Véraud et offerte par sa famille. La messe est présidée par l'abbé Denis Caïran. Merci. Espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur? Sur nos chemins empoussiérés et sans issue, relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Bon dimanche à chacune et à chacun de vous. Soyez bienvenus à cette célébration du premier dimanche de l'Avent. C'est une nouvelle année liturgique qui commence. Nous serons appelés à accompagner le Seigneur dans les étapes importantes de sa vie, mais surtout nous laisser accompagner par lui dans tout ce que nous vivons. Espérer sa présence, c'est le thème qui va nous accompagner au cours de ce temps de l'Avent. L'espérance chrétienne nous dévoile la vie avec la certitude que malgré tout ce qui va plus ou moins bien parfois, la vie sera plus forte que la mort, car Dieu est avec nous. Laissons-nous rassembler par lui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Jésus est descendu du ciel pour nous révéler l'amour, la grâce et le pardon de Dieu. Il est la bonne nouvelle de notre libération, la lumière dans notre vie.
Tournons-nous vers lui. Accueillons sa miséricorde. Tu es venu et tu es mort pour nous donner la vie. Augmente en nous la foi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta parole, tu es toujours avec nous. Ouvre notre cœur à ta présence. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous donnes l'assurance de ton retour. Ravive notre espérance. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres, mais nous conduise à la vie éternelle. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement, entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Écoutons cette parole prometteuse d'Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Pourquoi laisser? Reviens à cause de tes serviteurs, tes tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que des linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent nous emportait. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir,
Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main se tienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Assez évident le message du Seigneur, veillez. Espérez sa présence. D'abord, comment va notre espérance de ce temps-ci? Pas toujours au beau fixe dans les temps que nous connaissons. Quelles sont les lumières que nous voyons à l'horizon? L'espérance est en termes lumineux, stimulants, encourageants. Pas toujours facile en temps de semi-confinement, de distanciation sociale qui nous éloigne de nos proches, de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants. Skype et Zoom, c'est pas toujours très chaleureux et surtout pas affectueux. Nous espérons, et sur un vaccin, en pensant que la vie peut reprendre son cours normal, comme avant. Mais devons-nous reprendre vraiment le cours normal comme avant? La vie, les événements de la vie, ne doivent-ils pas être de bons enseignants, nous aider à apprendre à travers les événements de la vie, apprendre à améliorer notre vie ensemble? Veillez, prenez garde, restez veillés. Veillez donc. Il y a une insistance réelle de la part de Jésus avec ses disciples. C'est dans ces derniers temps, avant de partir. Qu'est-ce qui nous fait veiller? Parfois, c'est l'âge, difficulté à dormir. Ça peut être les soucis. Ça prend une petite granule qui nous aide. Jésus n'avait sûrement pas ça en tête quand il disait de veiller. Ce qui nous fait veiller aussi, ça peut être un jeune enfant. Les jeunes mamans le savent, comment ça fait veiller un enfant. Ça peut être une personne malade. Ça peut être une personne mourante aussi qui nous fait veiller. Ça peut être quand on attend une personne importante, une personne qui nous est chère. Nous l'attendons parfois impatiemment, en veillant. Veiller fait appel à la vigilance, aux soins apportés à quelqu'un, à l'attention. Surtout l'attention à une présence à ne pas rater. Les disciples s'étaient habitués à la présence de Jésus. Et lui savait bien qu'il devait partir avec la promesse de ne pas les abandonner. Il les invite donc à faire attention, de ne pas reprendre leur petite routine comme avant, mais à rester fixés sur l'essentiel. Dieu au cœur de leur vie. Réaliser le plan de salut de Dieu à sa suite. Rechercher la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Au cours des dernières décennies, nous avons constaté que des actes terroristes pouvaient changer notre façon de vivre ensemble. Depuis un certain nombre de mois, nous constatons qu'un petit virus peut modifier le cours de la vie dans le monde entier. Le monde est fragile, notre vie est fragile,
Mais nous y tenons à la vie. Nous osons croire que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré les calamités, malgré les maladies, les épreuves de toutes sortes. L'espérance nous permet de croire que la vie a un sens, que la vie a un sens malgré tout, même dans la nuit de notre vie. Il n'y a pas de vie dans l'isolement. Séparé des autres, c'est l'enfer. Il nous arrive bien sûr d'avoir des passages de déprime, d'anxiété, d'être paralysé moralement, psychologiquement et aussi spirituellement. Où puiser nos énergies? Les pilules nous aident parfois, mais l'Avent nous invite à nous ouvrir à un Dieu présent. Un Dieu présent à la personne de Jésus, qui se fait l'un de nous. C'est le Dieu avec nous. Le Dieu avec nous pour nous ouvrir des chemins d'humanité et d'éternité. Lui, le ressuscité, vient guérir notre espérance, parfois en panne, déroutée, affadie par des épreuves, des contrariétés. C'est lui qui nous fera tenir jusqu'au bout, de dire saint Paul dans la lecture que nous avons entendue. La prière d'Isaïe peut nous garder en état de veille en nous tournant vers Dieu. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Laissez nos cœurs s'endurcir. Tu viens rencontrer celui qui pratique la justice avec joie, qui se souvient de toi. Nous sommes égarés, pourtant nous sommes l'ouvrage de tes mains. Tu ne peux pas nous abandonner. Et ce beau refrain qui accompagne le psaume 79 nous introduit bien dans ce temps de préparation pour vivre une fête de Noël porteuse d'un renouvellement salutaire. Dieu, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Proclamons la foi qui nous ouvre des chemins d'espérance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a ouvert les cieux pour envoyer son Fils nous secourir et nous consoler. Confions-lui les besoins de l'Église, de notre monde, de notre vie personnelle, de notre famille. Et nous répondrons, Seigneur, viens nous sauver. Pour toutes les personnes baptisées qui portent dans leur cœur la lumière et la joie du salut, que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance.
Seigneur, viens nous sauver. sauver. Pour les responsables politiques dont les décisions ont des conséquences sur les conditions économiques, la santé et le respect de la dignité des gens, que la parole de Dieu les guide et les éclaire. Seigneur, viens nous sauver. Pour ceux et celles qui vivent dans le deuil, la solitude, le doute ou le découragement, que nos paroles et nos gestes de tendresse et de compassion leur révèlent la présence vivifiante du Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les membres de notre communauté qui souhaitent se réunir pour attendre la venue du Sauveur, qu'ils demeurent fidèles à la parole et solidaires. Seigneur, viens nous sauver. Que le Seigneur vienne nous sauver dans les situations plus difficiles que nous vivons, que des membres de notre famille vivent. Seigneur Dieu, toi qui nous assures toujours de ta présence, nous t'en prions. Soutiens-nous dans l'attente de ta venue. Comble nos cœurs d'amour, de foi et d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La messe de ce dimanche est offerte à vos intentions personnelles, les intentions des paroissiennes et paroissiens, et particulièrement pour Thérèse Véraud, dont c'est la messe du premier anniversaire. Frères et sœurs, nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition humaine, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis comme maintenant en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que soit conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite,
nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François, notre évêque Gérald, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes en service dans nos communautés et ton peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ. Et de tous les morts dont toi seul connais la foi, donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec ta Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Parle avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes unis par un même esprit. En toute confiance, nous pouvons dire à notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion au Christ nous garde maintenant et pour la vie éternelle. Domus sanctificationis Tuae, et gloriae Tuae,
Ubi laudaverunt te, Patres nostri. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Seigneur, dans notre monde que tu aimes plus que nous ne l'aimons nous-mêmes. Nous sommes allés de l'avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines, souvent en te mettant de côté. Beaucoup de distractions nous détournent souvent de ta présence. Les temps d'épreuve sont des moments pour réfléchir, nous réveiller, nous aider à faire des choix qui font vivre, à réorienter la route de la vie avec toi, en tenant compte des autres dont nous avons tant besoin. Éveille-nous à ta présence si précieuse pour vivre dans une espérance active, une espérance inspirante avec Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup d'être venus célébrer avec nous en ce dimanche. Merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous aussi par Internet. Merci à toutes les personnes qui ont préparé la célébration, qui ont été actives aussi au cours de la célébration, particulièrement chanteurs et musiciennes, lecteurs. Merci à Aris Menzi aussi de sa contribution toujours aussi précieuse. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et un bon temps de l'Avent dans l'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches
qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Le Rédempteur, la venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Frères et sœurs, le Christ est venu, le Christ est là, il reviendra, en attendant ce jour où il viendra de nouveau. Vous êtes invités à la vigilance, vous n'avez rien à craindre, vous avez sa parole pour veiller avec lui et tenir bon dans l'espérance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et l'espérance. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'humains vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas. Secours-nous, ne tardez pas. Dans une peine extrême, gémissent nos cœurs affligés. Venez, beauté suprême.